Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous continuons ce matin notre étude du chapitre 7. Nous allons le terminer et nous allons continuer ce qu'on avait commencé hier dans l'être intérieur, je pourrais dire, de la personne du croyant, du justifié par la foi. Il y a cette double direction, cette double désir qui est là, et Paul nous explique pourquoi que c'est comme ça. Donc, nous allons commencer, si vous le bien, par la prière. Notre bon Père du ciel, nous sommes des êtres spirituels, comme on l'a vu hier. Nous sommes des gens qui prennent plaisir en toi, plaisir dans la loi, qui ont un grand désir de faire le bien, mais on voit que ce qui est bon n'est pas en nous, dans notre chair. Et on voit qu'il y a quelque chose en dedans de nous qui nous pousse à pécher. Et on aimerait en être débarrassé une fois pour toutes. Donc ce matin, on va regarder ce côté charnel, ce côté désespérant, je peux dire de même, ce côté accablant pour celui qui est justifié par la foi. Au nom de Jésus. Amen. Quand je m'arrête et que je me souviens de la vie que je faisais avant d'être croyant, dans un côté, j'aimais une partie de ma vie. Je prenais plaisir à faire les choses que je faisais. J'avais pas de loi, ou j'essayais de dire qu'il n'y avait pas de loi pour me dire qu'est-ce qui était bien, ce qui était mal. Je décidais qu'est-ce qui était bien, ce qui était mal. Je blâmais Dieu, j'accusais Dieu, ou des fois je voulais utiliser Dieu quand ça allait mal. Seigneur, dans une petite prière, par un lampion allumé, par en allant à la messe ou à la confesse, on essayait d'amadouer Dieu, j'essayais. Et ça fait partie de ma vie avant. Mais à un moment donné est venu dans ma vie la personne de Dieu, la personne de Jésus-Christ, et ma vie a changé. Et j'ai cru pendant un temps que, en tant que croyant, je viendrais à devenir de meilleurs en meilleurs, que je serais de plus en plus saint, de moins en moins enclin au péché. Que j'obéirais de plus en plus à Dieu. Mais je me rends compte que c'est pas la réalité. Je me rends compte que c'est pas la réalité des chrétiens avec lesquels je parle. Ils combattent encore, jusque dans la tombe quasiment, contre le péché et ce combat-là contre des péchés qu'on aurait donc voulu enlever. Je me souviens d'un vieux pasteur avec lequel je priais des fois, qui m'avait dit « Oh, que je suis donc tanné de péché. » Pourtant, ça faisait tellement longtemps qu'il était chrétien. J'ai connu un homme qui avait été chrétien pendant 60 ans et finalement il a été chassé de l'église parce qu'il avait fait avec des jeunes garçons des choses qu'il n'aurait pas dû faire. Jusqu'à la fin de sa vie, il était rendu à 73, 74 ans. C'est encore là. Paul nous parle de cela encore ce matin. Oui, parce qu'il y a en vous un côté spirituel. Quelque chose qui désire, qui aime Dieu, qui aime la loi de Dieu, qui aime être esclave de Dieu, qui prend plaisir à être un esclave de Dieu. Mais on va voir ce matin encore, mais qu'il y a une autre partie en moi qui, elle, c'est le contraire. Lisons à partir du verset 15, si vous voulez bien. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi.
car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Donc, il est facile à voir ici dans ce texte que l'apôtre Paul nous parle qu'il y a une lutte intérieure, qu'il y a une confrontation à l'intérieur, qu'il y a une guerre à l'intérieur entre ce qui est spirituel et ce qui est charnel. Là, on a vu hier au verset 14 que la loi est spirituelle, mais que dit « Moi, je suis charnel, vendu au péché ». C'est pour ça que je pouvais pas utiliser la loi. C'est pour ça que je pouvais pas comprendre la loi. C'est pour ça que je pouvais pas faire la loi, parce qu'il y avait quelque chose qui était contraire. La loi était spirituelle, puis moi, j'étais charnel, vendu au péché. Donc, ça marchait pas ensemble. Au lieu d'utiliser la loi comme il faut, à cause que j'étais charnel, j'ai plutôt voulu utiliser la loi pour me justifier. Ça, c'est un acte charnel. C'est pas un acte spirituel de vouloir obéir aux 10 commandements de Dieu pour plaire à Dieu. C'est un acte charnel. C'est charnel de vouloir utiliser la loi pour plaire à Dieu, pour gagner son ciel, pour se justifier devant Dieu. Ça, c'est charnel. La partie de moi qui est charnelle se bat contre moi quand je veux faire le bien, comme il dit au verset 15 et 16, je veux faire le bien, je veux faire de quoi, mais je fais pas ce que je veux. Je fais pas ce que je veux. Je fais ce que je hais. Ça, c'est le côté charnel. Il me pousse à faire le côté spirituel. Il me pousse à faire de quoi? Qui ne veut pas. Il y a quelque chose dans moi qui ne veut pas le faire, mais je le fais quand même. Paul, il appelle ça, il dit au verset 17, et là, je vois, c'est le péché qui habite en moi. Le péché, là, il n'y a pas des cornes, là, avec une queue, là. C'est pas le diable dont il parle ici, là. C'est quelque chose qui est dans l'homme. C'est quelque chose qui est dans l'être humain. C'est cette partie de moi qui était là avant ma justification par la foi. C'est quelque chose qui est là depuis la chute d'Adam. Ce désir de faire le mal, ce désir d'aller contre Dieu, ce désir d'utiliser Dieu, ce désir de vouloir être Dieu, c'est en moi, c'est encore là. Le péché habite encore en moi. Avec toute sa, si je peux dire, sa mort, toute sa nature exécrable. Cette rébellion contre Dieu, c'est là dans ma chair encore. C'est pour ça que je vois bien que je pêche. Et des fois, j'accepte pas ce que Dieu envoie dans ma vie. Des fois, j'ai tendance à vouloir utiliser la prière pour changer ce que Dieu veut dans ma vie, ce que Dieu envoie dans ma vie, ce que Dieu décide pour ma vie. Il dit au verset 18, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. » La chair n'a pas de bien. Dans la chair, il n'y a pas rien de bon. Ce qui est bon n'habite pas dans la chair. Donc, la chair, ce que j'étais avant, il n'y habitait rien de bon dans la chair. Il faut comprendre ça. On l'a vu du chapitre 1 au chapitre 3. Il n'y a rien de bon dans l'être humain. Il n'y a rien de bien dans l'être humain. Nul ne fait le bien. Pourquoi on ne fait pas le bien? Parce qu'il n'y a pas rien de bon dans la chair. Ça, c'est encore là. C'est ça qui amène la lutte avec mon côté spirituel. Il dit au verset 19, « Je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Qu'est-ce qui fait le mal que je ne veux pas? C'est le péché qui habite en moi. Il dit au verset 21, « Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, et il me colle à la peau. » Le péché est là, est
tout ce qu'il veut faire dès que je m'ouvre les yeux le matin, cette partie de moi qu'on appelle la chair, ce péché qui habite en moi, lui, il veut faire le mal. Il veut faire rien que le mal. Donc, dans tous les moments de la journée, il va venir en conflit pour m'empêcher de faire le bien. Je suis pas en train de dire là que je fais juste du mal. Non, parce que on a vu hier que le côté spirituel veut faire du bien. Et même quand il fait du mal, il va confesser le mal qu'il a fait, il va glorifier Dieu pour le pardon qu'il a eu pour être justifié malgré ce mal qu'il fait encore. Et même dans en tout cas je parle pour moi, je sais pas pour vous autres, même dans mes plus belles victoires chrétiennes, le péché s'insinue encore, et je vais m'en vanter, je vais m'en glorifier, je vais le dire devant les gens pour que les gens pensent que je suis quelqu'un de spécial. Au verset 23, il dit, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Il dit, je vois en dedans de moi qu'il y a deux lois, la loi de Dieu, et que je prends plaisir à cela, et je vois une autre loi dans mes membres, dans mon corps, dans ma chair, je vois une autre loi qui me garde, qui me rend captif de la loi du péché et dans mes membres. Le justifié par la foi, si on lui demanderait, veux-tu devenir comme Jésus-Christ et ne plus pécher, il dirait oui tout de suite. Même s'il sait que ça l'impliquerait un paquet de choses qu'il ne ferait plus, c'est ça qu'il désirerait. C'est ça qu'il désire. C'est ça qu'il veut. Il n'est pas comme certaines personnes, ou comme j'ai déjà dit, ouais, je deviendrai chrétien plus tard, à la fin de ma vie, en attendant, je vais jouir de la vie. Vois-tu? Donc, il veut pas vraiment changer. Il veut pas changer sa maîtresse. Il veut pas enlever son égoïsme, sa gloire humaine. Il veut pas partager ses biens avec ceux qui ont besoin. Il veut pas. Il n'y a pas cette lutte-là. Il va calmer sa conscience des fois, avec toutes sortes de petites actions. Mais il n'y a pas ce désir d'abandonner. Il n'y a pas cette loi intérieure, ce plaisir intérieur, cet homme intérieur-là, il n'est pas là. Mais nous, il est là depuis qu'on était unis au Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Et qu'on vit pour Dieu. Au verset 25, il dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Le justifié par la foi est encore quelqu'un qui a une partie de lui qui est esclave du péché. Donc, il est esclave de Dieu, esclave de la loi de Dieu, puis en même temps, il est esclave du péché. Donc, voyez-vous, il est encore en ballant, en discussion, en guerre, en opposition dans lui. Cette partie de moi qui est charnelle ne dit pas le verset 24. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? C'est pas la chair qui dit ça. Ceux qui sont pas des enfants de Dieu justifiés par la foi. Les autres, s'ils pourraient trouver un moyen de vivre éternellement sur la terre, maintenant, comme ils sont là, ils le feraient. Le chrétien lui dit non, moi je veux pas vivre de même ici-bas tout le temps comme ça. Je veux que ça change. Je veux être délivré de ce corps de mort. J'espère la venue du Seigneur Jésus-Christ qui va me ressusciter et qui va m'emmener dans les nouveaux cieux, nouvelles terres où est-ce que le péché ne sera plus. Prenez le temps de bien relire ce texte à partir du verset 15, à partir du verset 14, excusez. Donc, prenez bien le temps de le relire et de bien comprendre qu'il y a ces deux côtés-là en vous, le spirituel et le charnel. Et ça ne va pas changer. On va voir au chapitre 8. Ce qui va changer ça, c'est la résurrection, c'est le retour du Seigneur Jésus-Christ, c'est quand je vais mourir, ou quand il va revenir. Je peux pas changer cette situation-là tant et si longtemps que je suis pas mort et que je suis pas parti de ce monde, je n'ai pas été ressuscité. Je peux pas. Faut que j'accepte, ça va être de même tout le temps. Je peux pas améliorer la situation. Je peux pas améliorer mon homme intérieur.
Parce que il est le produit d'un miracle de Dieu en moi. Il est le produit de ma mort et de ma résurrection avec lui. Il est le produit d'une nouvelle vie en moi. Il est le produit du Saint-Esprit en moi. Je peux pas améliorer le miracle que Dieu a fait. J'ai pas ce pouvoir-là. J'ai pas ce pouvoir-là. Et je peux pas changer la chair. J'en suis captif. J'en suis esclave. Je prends plaisir au mal. C'est comme ça. Il faut accepter que ça va toujours être comme ça. À partir du jour où ce qu'on est sauvé jusqu'au jour où ce qu'on va être ressuscité, où ce qu'on va partir de ce monde. Où ce qu'on va être libéré de ce corps misérable pour un temps et Dieu va le ressusciter puis on va revenir avec en esprit, esprit et corps ensemble encore une fois. Ceux qui essaient de régénérer leur corps ou régénérer leur chair par l'effort, par l'obéissance, vivent une vie chrétienne souvent de culpabilité, de découragement, d'apitoiement, ou même d'hypocrisie parce qu'ils veulent laisser croire aux gens qui ont atteint une certaine stature de sainteté. Et c'est pas la réalité. Donc, le justifié par la foi, il est spirituel. Le justifié par la foi, il est aussi charnel. Mais le jour va venir, on va voir ça au chapitre 8. Où est-ce qu'il va être délivré? Parce qu'il dit bien au verset, « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » Donc, qui va me délivrer de cette situation-là? Dieu, par Jésus-Christ notre Seigneur. Ce n'est pas moi par mon obéissance, ce n'est pas moi par mes prières, ce n'est pas moi par ma lecture de la Bible, ce n'est pas moi par le fait que je vais à l'église ou que j'évangélise, ce n'est pas moi qui renonce au péché. Il dit, qui va me délivrer de ce corps de mort? C'est grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. C'est lui qui va le faire. Il en a fait une partie au jour de mon salut. Il va faire une deuxième partie au jour de ma résurrection ou de l'enlèvement que je vais m'en aller dans une nouvelle cieux, une nouvelle terre avec Jésus-Christ, avec Dieu. Et nous allons lui donner la gloire pour tout notre salut. Pas juste pour notre justification, mais pour tout notre salut. Notre bon Père du ciel, nous te remercions. Nous te remercions que tu nous as fait comprendre, pas parce qu'on est des mauvais chrétiens, pas parce qu'on n'a pas été bien régénérés, qu'il y a encore du péché en nous. C'est un résidu de ce que nous étions avant. Que dans ta souveraineté, tu n'as pas décidé de nous régénérer tout d'un coup, mais tu vas nous régénérer en deux temps. L'homme intérieur a été régénéré et l'homme extérieur, l'homme de la chair, va être régénéré à la résurrection à la fin des temps. Mais tu nous donnes cette espérance, cette joie qu'un jour, nous allons être délivrés de ce corps de mort. Au nom de Jésus. Amen.